Donc ce soir, du coup, on se retrouve pour, on a dit notre thématique, des femmes Ouais. inspirantes, Yeah. des femmes authentiques Mhm. et des femmes imparfaites. Mais on est tous imparfaits. Oh, merci! On est tous. Regarde-moi ces cheveux-là. Hein? On est Et tous regarde-moi ces cernes. imparfaits. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cela? Comment est-ce qu'on se voit? C'est ça, Renouveler sa hein. manière de. Ouais, ouais. Ouais, Qu'est-ce qu'on c'est. va en faire de cette imperfection? Est-ce qu'on va réussir à la transcender? C'est ça qu'on va essayer de Hmm. voir ce soir. Hmm. Yeah, j'ai Super. hâte. Bonsoir tout le monde. Je suis Judiana, coach et formatrice en anglais. J'accompagne les professionnels à se propulser dans leur carrière par le moyen de l'apprentissage de l'anglais. Donc, j'accompagne des personnes, des professionnels qui souhaitent être conférencières, par exemple, internationales, et je les apprends à parler anglais afin d'aboutir à ce souhait. Magnifique. Magnifique. Donc, pour la petite anecdote, parce que je trouve que c'est quand même sympathique, on va leur parler de New York. Yeah. Donc, le mindset, voilà, moi j'ai un mindset sur certains points, Mhm, sur certaines thématiques, mhm. où j'ai l'impression que je suis quand même vachement au taquet, que je suis quand même en mesure de pouvoir me remettre en question, de pouvoir travailler sur la positivité, de la confiance en moi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Ouais, oui. Et puis sur d'autres thématiques, dont la tienne, Ouais, j'ai beaucoup de doutes. Je oui. manque énormément de confiance en moi parce que je pense que Mhm. je ne suis pas capable. Ouais. Je suis restée dans mes vieux schémas de pensée en me disant que bah, à l'école, j'étais mauvaise. On m'a bien souligné que de toute façon, je ne parlerais jamais l'anglais. Mhm. Voilà. Donc, Non. du coup, je suis restée ancrée là-dessus. Mhm, Mais tout au fond de mon cœur, donc c'est là-dessus que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ce soir. mhm, Tout au fond de mon cœur, il y a une petite voix, une envie qui me dit que si je suis tout à fait en capacité de pouvoir parler l'anglais, avec beaucoup d'aisance et de manière très naturelle, très authentique, pas un anglais scolaire, mais un anglais voilà, de conversation. oui. Et mon objectif, c'est cette fameuse conférence, comme tu parles, cette fameuse Mhm. conférence à New York. Yeah. Alors, sur ce mindset, il y a des fois où je me dis, ben, si vraiment tu as envie de faire une conférence à New York, fais-la en français. Il y a plein de francophones à New York, fais-la en français. Mais non, c'est en anglais que j'ai envie de la faire. Donc, Mhm, sur ce que j'ai trouvé intéressant, c'est sur comment tu abordes le mindset de ceux qui, justement, qui sont un peu dans mon profil, se disent, mhm. ben, j'ai envie, j'ai des rêves, Heu, comment est-ce que tu peux te débrouiller avec des gens comme ça, quoi, finalement et leur permettre de pouvoir leur redonner confiance et de leur Ouais. permettre d'accéder à ce qu'ils ont envie d'accéder? Ah, c'est une très belle question. Et en fait, tout simplement, il faut commencer par déjà prendre la décision. Il faut que les personnes prennent cette décision, se dire, voici ce que j'ai envie de faire et voici ce que je vais accomplir dans ma vie. D'accord? On prend cette décision, on a un objectif, on se le fixe et on y va. On trouve quelqu'un qui correspond à sa manière d'apprendre, hein, et s'assure que lors de l'apprentissage, on se concentre sur les progrès. On se concentre sur ce qui se passe de bien. On se conc et pas sur les difficultés. Oui, on aura des difficultés, bien sûr, parce que dans chaque chose dans la vie, il y a toujours des difficultés. Mais se dire: «OK, il y a des difficultés, alors qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je contourne cette difficulté-là? Est-ce que je trouve une autre solution?» qui est une bonne chose à faire, trouver une autre solution et puis on parviendra forcément. Et je trouve aussi que c'est absolument important que la personne qui suit les personnes désireuses de pratiquer l'anglais de manière, fluent comme un native, les personnes qui les suivent doivent, garder ça en tête
et se dire: «OK, je dois la motiver, je dois l'encourager». À la fin de chacun de mes cours, j'essaie de montrer à mes stagiaires à quel point ils ont fait du progrès. «Ça, tu le faisais pas la semaine dernière, tu as vu ça? Un petit détail». Moi, je suis surexcitée quand je vois un petit truc. Je me dis: «Ouais, ouais, tu viens de et donc je les montre parce que c'est bien, parce qu'à la fin de mon cours, oui, je corrige parce que c'est le but, mais en même temps, pendant le cours et à la fin aussi, je dis: «Voici les progrès. Il y a des progrès depuis la semaine dernière jusqu'à maintenant». D'accord? Magnifique. Il y avait une chose que tu m'avais, mis en lumière quand on s'était eu la dernière fois au téléphone sur, cette notion de travailler sur les acquis. Mmh. Est-ce que tu peux Oui. nous en parler? Parce que, Si. tu vois, j'en parlais, la dernière fois avec, certaines femmes où j'ai repris cette notion justement des acquis et vraiment Oui, ça parle. Parce qu'on a tous oui, des acquis dans un oui. domaine, dans un autre, Ouais. voilà. Oui, ah donc oui, ah ouais, merci de me l'avoir, rappelé, c'est vrai. Donc je commence par, pour moi c'est important, de valoriser, les acquis des stagiaires, OK? Donc je commence toujours par me dire, «OK, nous allons commencer avec enfin, tes acquis. Ouais, je te valorise, je te dis: «Voici, ça c'est bien, ça c'est à travailler» et on travaille sur ça, OK? Je donne pas beaucoup de nouvelles choses. D'abord, je m'assure que ce que tu as déjà, c'est bien assis. Ce que tu connais, tu le maîtrises très bien. Et quand je vois qu'il y a du progrès au niveau du présent, l'utilisation du passé, là, on peut commencer à travailler d'autres sujets, d'autres tenses, parce que je vois que ce que tu as déjà est bien maîtrisé. Et pour moi, c'est primordial. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent commencer, ils veulent se lancer. Ah, il faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ceci. Non, on se calme. Déjà, s'assurant qu'il y a une bonne fondation. Une bonne fondation. Oui, ça prend du temps. Tout dans la vie prend du temps. Tout. C'est pas du jour au lendemain qu'on deviendra bilingue. OK? On prend Mmh. son temps pour grandir. De la même manière, on prend son temps pour apprendre, pour acquérir de nouvelles compétences. Mais avant de faire tout cela, on s'assure que la fondation, elle est correcte. Elle est stable et ferme. Et donc, je pense que voilà, c'est ce sur quoi je me concentre Magnifique. également. Ouais, Super. ouais, Donc c'est là ouais, où j'aimerais qu'on puisse faire le parallèle oui. avec, ben, notre capacité à pouvoir aller puiser en soi, pour Mmh. le mindset des femmes qui cherchent à, devenir elles aussi inspirantes. Peut-être Mmh. inspirantes tout simplement pour leur mari, pour leurs enfants, Mmh. pour leurs amis, qui cherchent à accéder à leur authenticité Ouais. et qui cherchent aussi à assumer leur part Mmh. d'imperfection. C'est Mmh. que, ben, ce que j'aime dans ce que tu soulignes ici, c'est que, finalement, on a des choses déjà en nous, Ouais. mais il faut les asseoir. Voilà, comme tu dis, Yeah. il faut les asseoir et Ouais. puis des fois, il faut les faire juste remonter parce qu'on en a même plus Yeah. conscience et Mmh. voilà, hein, ce passé, comme tu parles, de savoir maîtriser le passé, hein, dans une langue, mais aussi de savoir maîtriser notre passé sans que, ça devienne, n'importe quoi. Savoir Mmh. maîtriser notre présent, comme Mmh. en anglais, et savoir Ouais. aussi maîtriser le futur dans Le notre futur. vision du futur. Parce que C'est beau. je ne sais pas si les gens ont compris, mais tu étais dans ma vision en fait. Si Mmh. tu es là ce soir, parce que a priori, on peut se dire qu'une coach en anglais, bon bah pourquoi j'interroge une coach en anglais quoi. Mais c'est quand même assez improbable. Je t'avoue que quand j'en ai parlé autour de moi, les gens m'ont dit une coach en anglais. Attendez de voir, Ouais! attendez de voir. Mais tu es dans ma vision, c'est-à-dire que bah, Ouais. toute personne qui fait un peu de développement personnel a son joli petit tableau à sa manière, mais de Mmh. vision. Mmh. Et donc, tu es dans cette, alors pas sous cette forme-là de Judiana, mais sous la forme de pouvoir accéder à Mmh. cette maîtrise de l'anglais. Et c'est Ouais. rigolo parce que ça fait très peu de temps que je l'ai réactivé dans ma tête parce que c'était un petit peu bah, parti aux oubliettes et Oui, tu es oui. arrivé sur mon chemin. Voilà, donc de dire aux gens que
les choses peuvent des fois se présenter au moment aussi où Oui, tu es prêt le à moins accueillir simple. cette chose, Oui, quoi. Voilà. c'est C'est pour ça que j'ai aimé quand tu as commencé en disant: «Il faut aussi le décider». Voilà, il oui, faut décider de faut être vouloir prêt. passer à l'action, Ouais, de vouloir ouais, apprendre à parler une langue étrangère et entre autres ouais. l'anglais. Oui, personne ne va te prendre par la main et te dire: «Tiens», mais non, c'est une décision, c'est ta carrière que tu prends en Mmh main. mh. C'est une chose que toi, tu n'as tu n'as aucun autre choix. C'est ce que tu veux. Voilà, donc tu décides de faire le premier pas. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Magnifique, magnifique. Alors, en tant que femme maintenant, comment est-ce que, tu te situes dans ton authenticité? Est-ce que tu aurais des clés à donner aux gens, pour qu'ils comprennent comment est-ce que, tu assumes, le fait de parler cette langue étrangère, que tu allais vers l'autre pour lui enseigner? Parce que c'est ça aussi, tu avais un savoir, mais tu le transmets. Et tu Mmh. restes toi-même dans cette transmission parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut trouver la personne avec qui Hey! ça vibre. Ça peut être toi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà. OK, mon autre, j'aime trop ça, ce que tu viens de dire, puisque il y a certaines personnes qui, quand ils essaient de d'apprendre quelque chose, ils veulent calquer à tout prix une autre personne. C'est très bien, hein, on commence par ça. Les enfants commencent en apprenant, en répétant d'après ses parents, mais après, il faut qu'on devienne nous-mêmes, hein. Mmh mh. Et ça me rend triste quand je vois d'autres personnes qui ne deviennent pas eux-mêmes et qui, restent sur, cette personne qu'ils avaient calquée. Je le vois souvent et je le vois, hein, au niveau d'autres coachs et tout. Hem, mais pour moi, pour garder cette authenticité, être Judiana, qu'est-ce que je fais? Je pense que même si j'essayais d'être quelqu'un d'autre, je n'y arriverais pas. Puisque quand je suis assez clumsy, maladroite. Je suis, Merci pour la traduction. je suis oui, je t'en prie. Donc je suis assez clumsy maladroite et donc même si j'essayais d'être quelqu'un d'autre, le vrai moi surgit, ça ressort. C'est vrai que j'ai déjà essayé d'être calme, d'être, carrée, dans cet apprentissage-là, mais je vois que à un certain moment donné, on est maladroit. On ne on ça se voit sur tout le monde, le visage de tout le monde qui nous dans l'auditoire, qui nous écoute, ça se voit qu'on n'est pas confortable dans notre peau et c'est ce qu'on essaie de communiquer, hem n'est pas vraiment transmis, en fait. On transmet autre chose. On transmet pas l'amour qu'on a pour ce qu'on est en train de discuter, ce qu'on est en train de parler. On transmet notre peur, on transmet notre, angoisse par rapport, au fait que les gens vont comprendre que je ne suis pas moi-même, qu'ils vont comprendre que je n'arrive pas à aboutir à ce que j'essaie de faire, hein. Donc, quand je remarque que je suis nerveuse, quand je remarque que j'essaie trop d'être quelqu'un d'autre, c'est là que je me dis: «OK, il y a un souci, il y a un souci. Arrête, stop, sois toi-même. Toi, tu as été, hem» gifted, on t'a donné ce don d'être qui tu es. Il y a des personnes précises, laissez-moi vous dire, tous ceux qui m'écoutent, il y a des personnes précises, il y a des personnes spécifiques qui ont besoin de vous tel que vous êtes. Donc, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, OK? Restez bien dans votre peau et c'est ainsi que vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Mmh mh. Voilà, c'est ça en fait. Depuis que, je me dis: «Je n'essaie pas d'être cette personne-là, je n'essaie pas d'être cette prof ou de cette formatrice-là», j'attire les mêmes personnes que moi et là, la connexion, là, elle est parfaite. Elle est parfaite. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Jodiana. Yeah. Alors, il nous reste la dernière thématique qui est l'imperfection. Mmh. Mmh.
Donc on a rigolé sur, notre coiffure, nos cernes. Après, au niveau de notre comportement, au niveau de notre attitude dans la vie de tous les jours, voilà, on peut avoir des imperfections sur, la manière dont on est en relation avec son mari ou avec sa femme, parce qu'on a eu un mot qui a peut-être blessé l'autre, mais on n'avait pas ce désir. Heu, Oui. hem On peut s'excuser, mais voilà, on a été imparfait à un moment. Mhm. Être imparfait dans l'éducation qu'on donne à ses enfants, même si Mhm. on souhaite faire du mieux qu'on peut, Ouais. voilà, on reste soi-même, donc on reste Mhm. imparfait. Donc on transmet des choses, que parfois on n'a même pas conscience que ça peut leur nuire. Oui. J'imagine que toi, dans ta manière, d'appréhender les personnes qui désirent, apprendre l'anglais, tu observes que, leurs imperfections sur le fait de mal prononcer, de, ne plus se rappeler, ne pas réussir à aller chercher justement dans leurs acquis alors qu'ils savent qu'ils le savaient. Voilà, ça Yeah. crée cette frustration parce qu'on se dit: «Mais mince, je suis imparfait, quoi», voilà. Comment est-ce que Mm. tu gères ça, en fait? Ah, hey! Les questions là, on fire! Waouh! Et en fait, ça me fait penser euh, à une situation qui m'est arrivée et justement, comme j'étais frustrée et je pense que ma coachée aussi était frustrée et j'ai trouvé le moyen. J'ai trouvé le moyen de lui faire dire des phrases amples en anglais. Parfois, donc comment je gère ça? Je trouve la solution. Il y a toujours une solution. OK? Mes coachés sont frustrés. OK, moi je t'encourage. Qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute. On va essayer de se parler en anglais. Comme ça, on fait les deux ensemble. OK? Parce que je ne suis pas là juste pour euh, te donner des renseignements en anglais, en anglais, anglais. Je suis là pour t'accompagner aussi. Je me vois comme ça. OK? Et puis autre chose. Donc, je trouve la solution, je t'accompagne. Et la deuxième chose que je fais, voilà, trouver cette solution pour t'aider à t'en sortir justement. Par exemple, juste cet exemple dont je te disais, euh, une élève à moi ne parvenait pas à développer ses phrases correctement. Donc, je lui ai dit, écoute, euh, je ne dois pas toujours être en train de te poser des questions, tu vois. Tu, oui, c'est vrai, si c'est une conversation, mais là, il faut que ça flow, il faut que ça coule, hein. Et du coup, je lui ai dit, tiens, tu peux poser ces genres de questions. What, when, where, who, why, how. Comme ça, en réfléchissant à ça, tu parviens à structurer une phrase ronde, une phrase bien garnie d'informations. Ainsi, la personne qui t'écoute, elle va se dire, OK, elle n'est pas limitée dans sa manière de réfléchir en anglais. Elle n'est pas limitée dans ses phrases, dans ses mots, hein. Et Mmh ça mh. même, ça peut les aider aussi à se dire, OK, je souhaite dire une phrase ou dire un paragraphe. C'est vrai, Juliana n'est pas là. OK, il me manque ce mot-là. Je vais prendre le dictionnaire, je vais le chercher. Je vais aller compléter par moi-même. Donc, tu vois? Donc, pour les aider dans leurs imperfections, comme je t'ai dit, je cherche toujours une solution. OK? Parce que, il n'y a que les solutions. Il n'existe que les solutions. Il faut tout simplement qu'on aille puiser dans notre savoir. Et euh, même dans leur imperfection, j'essaie de les faire comprendre que vous êtes imparfait, mais moi aussi je suis imparfaite. D'accord? Euh, mais vous avez ce don-là, vous pouvez aller chercher ce dont vous avez besoin. Tout existe dans le monde. Il y a les dictionnaires, il y a les Google Translate. J'aime pas trop Google Translate, mais je le dis juste parce que tout le monde le connaît. Mais il y a des traducteurs. Vous pouvez y aller, hein. Et donc, le truc, c'est de les redonner confiance en eux pour qu'ils puissent savoir que, ouais, quand je serai plus là, je serai plus là. Ils peuvent continuer. OK? Ils seront toujours imparfaits. Les phrases seront toujours imparfaites. Ce n'est pas grave. Même moi, je fais des fautes en anglais encore, hein.
OK? Il faut juste se relire plusieurs reprises. Et eux, pour qu'ils puissent progresser, il faut qu'ils se relisent, il faut qu'ils aillent chercher le vocabulaire continuellement. Donc, c'est un travail continu. Donc, voilà comment je les aide à surmonter leurs imperfections, sachant qu'on sera toujours imparfait. Magnifique. Oui, Super. Bah, écoute, je te remercie infiniment pour toutes je t'en ces prie. belles, pépites que tu nous as données. Est-ce que tu veux Yeah. nous dire, un petit mot pour la fin, Juliana? Oui, 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 oui. Donc, je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis Juliana. Si jamais vous voulez me suivre ou prendre des cours d'anglais ou quoi que ce soit, je suis disponible. Vous pouvez me retrouver sur Facebook sous le nom de Juliana Richardson ou sous le nom de Anapec sur ANAPEC official. Sur Instagram, je suis ouverte. Je souhaite vous accompagner, vous aider à progresser, à propulser votre carrière afin d'atteindre le niveau supérieur dont vous avez toujours rêvé d'atteindre. Yeah. Super. Je te remercie infiniment pour ce beau Merci à moment qu'on a toi. passé ensemble Merci à toi. et puis, on se dit à très